שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה. Masechet Choulin, résumé du Daf Kuf Aleph. Celui qui a mangé le guide naché d'un animal interdit, d'un animal impur comme un âne, selon Rabbi Yehuda, il est chayav deux fois. D'abord pour avoir mangé un guide naché, ensuite pour avoir mangé de l'âne. Selon Rabbi Shimon, il n'est pas tour complètement. Comment ça se fait qu'il n'est pas tour? La Gemara explique que le guide naché n'a pas de goût, donc il n'a pas transgressé ici le issour d'avoir mangé de la chair d'un âne, et il n'est pas non plus chayav pour avoir mangé du guide naché parce que la Torah ne l'interdit que dans le cas où la viande est permise. Dans le cas où la viande est aussi interdite, dans ce cas-là, la Torah n'a pas parlé, elle n'a pas interdit le guide naché. Donc, il n'est pas tour complètement. Ensuite, la Gemara ramène un autre cas. Celui qui a mangé le guide naché d'une nevela, d'une bête qui est morte. Selon Rabbi Meir, il est chayav deux fois. Selon Chachamim, il n'est chayav qu'une seule fois. Chachamim sont quand même d'accord avec Rabbi Meir dans le cas où il a mangé le guide naché d'un korban ola, ou bien d'un taureau qui est chayav skila, qui doit être lapidé, qui doit être tué par le bedin, où là, il est chayav deux fois. Premièrement, pour avoir mangé le guide naché, et ensuite pour avoir profité d'une bête qui est asura be'ana'a, dont on n'a pas le droit de profiter, comme le korban ola ou le shor aniskal. Quelle est la différence entre ça et le cas de la nevela? Pourquoi est-ce que dans le cas de la nevela, selon Chachamim, il n'est chayav qu'une seule fois, tandis qu'ici, il est chayav une deuxième fois? Pourquoi est-ce que le issour de nevela ne s'ajoute pas sur le issour de guide naché alors que le issour de ola et de shor aniskal peut lui s'ajouter? Parce que ce Tana pense que lorsque le deuxième issour est un issour, même qui inclut plus de choses, il ne peut pas s'ajouter sur un premier issour si le deuxième n'est pas plus grave que le premier. Mais quand le deuxième issour est plus grave que le premier issour, il peut s'ajouter. Donc si le deuxième issour inclut plus de choses et que aussi il est plus grave, comme ici, où le premier issour n'avait interdit que le guide naché. Le deuxième issour, lorsque la bête était sanctifiée en tant que hola, ce deuxième issour-là est venu interdire toute la bête entière. Non seulement ce deuxième issour est venu interdire la bête tout entière, mais aussi il est plus grave que le premier parce qu'il interdit même Behana'a d'en profiter. Dans ce cas-là, le deuxième issour peut s'ajouter sur le premier issour. C'est pour ça qu'il sera chayav deux fois lorsqu'il va manger ce guide naché, donc de ce korban ola. La Gemara fait une recherche. Qui est le Tana qui pense comme ça? Qui est le Tana qui dit que un issour kolel, un issour qui inclut plus de choses, ne peut pas s'ajouter sauf s'il est plus grave que le premier? La Gemara dit que c'est bien Rabbi Yossi à Galilée, qui dit à propos d'un tamé, un homme tamé, qui a mangé du korban, si le korban est tamé, il n'est pas chayav. La Gemara explique de quel cas il s'agit. D'un cas où, il s'agit dans quel cas, où d'abord la viande était tamée, ensuite l'homme est devenu tamé, et donc le deuxième issour, malgré qu'il inclut plus de choses, puisque au moment où la viande du korban était tamée, c'est que ce morceau-là qui est interdit. Les autres étaient permis. Lorsque le monsieur est devenu tamé, il a dorénavant plus le droit de manger n'importe quel korban, même korban tahor. Donc maintenant, le deuxième issour vient inclure plus de morceaux de viande, et pourtant il ne s'ajoute pas sur le premier issour. C'est pour ça que le tamé qui va manger la viande tamée, le korban tamé, il n'est pas tour. Il n'est pas tour parce que le issour d'un homme tamé ne s'ajoute pas sur le issour de la viande tamée. Or, ce n'est que sur le issour d'un homme tamé qui a mangé du korban qu'on est chayav, pas sur le cas où un homme tamé pas sur le cas où un homme tahor a mangé de la viande de korban tamé. Dans ce cas-là, il a transgressé un lave, il est peut-être chayav malkout, mais il n'est pas chayav karet. Chayav karet, c'est que lorsque l'homme est tamé, il a mangé du korban. Donc ce deuxième issour-là, d'avoir la touma sur son corps, ne peut pas s'ajouter sur le premier issour de ce morceau-là qui avait déjà été tamé. Donc si le monsieur tamé a mangé le morceau tamé, il n'est pas chayav karet, puisque le deuxième issour ne peut pas s'ajouter sur le premier malgré qu'il est plus grand que le premier, puisqu'il n'est pas plus chamour, pas plus grave que le premier. La Gemara explique Kol halashon. Pour quelle raison le deuxième issour n'est pas plus grave que le premier, parce qu'un homme pourrait se tremper au mikvé et se purifier, tandis que la viande ne peut pas se purifier. Donc le issour de la viande est un issour qui est plus grave même que le deuxième issour de la touma de l'homme. Quelque part, il est plus grave. C'est pour ça que le deuxième issour ne peut pas s'ajouter dessus.
Ensuite, la Gemara demande, pourtant, dans le cas de Shabbat et Yom Kippour, donc Shabbat qui est tombé, Yom Kippour qui est tombé Shabbat plutôt, quelqu'un qui a fait un travail interdit, selon Rabbi Yossi Aglili, il est chayav 2 fois. Comment ça se fait qu'il est chayav 2 fois? Comment ça se fait qu'il est chayav 2 fois, alors que Rabbi Yossi Aglili a dit que le deuxième Issour ne peut pas s'ajouter sur le premier Issour. Donc Yom Kippour ne pourrait pas s'ajouter sur le Issour de Shabbat, puisqu'il n'est pas plus grave que Shabbat. Donc pourquoi est-ce que Rabbi Yossi Aglili dit qu'il est chayav 2 fois? C'est que Rabbi Akiva qui dit qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Répond la Gemara, effectivement, il faut inverser les avis. Selon Rabbi Yossi Aglili, il n'est chayav qu'une seule fois, parce que le deuxième Issour ne peut pas s'ajouter. Selon Rabbi Akiva, il est chayav 2 fois. Et sur quoi il est chayav? Selon Rabbi Yossi Aglili, est-ce qu'il est chayav? C'est-à-dire, quel est le premier Issour? C'est Shabbat ou Yom Kippour? Alors la Gemara dit, le premier Issour c'est Shabbat. Le deuxième Issour c'est Yom Kippour. Et le Issour de Yom Kippour ne peut pas s'ajouter sur le Issour de Shabbat. C'est pour ça que, donc puisque Issour Shabbat c'est ça le seul Issour qu'il y a ici, le Issour de Kippour ne peut pas s'ajouter dessus, il ne sera chayav khatat que s'il avait été shogeg, qu'il avait oublié que c'est Shabbat aujourd'hui. Mais s'il a oublié que c'est Kippour, même s'il s'est rappelé que c'est Shabbat, mais il n'avait oublié que le Issour de Kippour, eh bien, sur ce Issour-là, il n'est pas chayav de korban khatat. Or, sur Shabbat, il n'est pas chayav parce qu'il est méside. Donc, il sera pas tout complètement. Donc, le deuxième Issour, c'est Kippour. Le premier Issour, c'est Shabbat. Comment ça se fait? Parce que Shabbat est fixé depuis la création du monde, tandis que Kippour dépend de Rosh Chodesh, qui dépend de ce que le Bedin va fixer. Donc, c'est venu plus tard, et ça ne peut pas s'ajouter sur le Issour de Shabbat. Mais la Gemara donne une deuxième explication, qui dit que non, en réalité, Shabbat et Kippour viennent en même temps, ils tombent à la même seconde, au même instant. Simplement, il s'agit ici d'un cas où le Yom Kippour n'était qu'un Yom Kippour midrabanan. Il s'agit d'un moment où les Goïm avaient interdit de garder le jour de Kippour. Et donc, les Chachamim avaient dit de faire Kippour pendant Shabbat pour pas que les Goïm ne remarquent que les Juifs se rassemblent, se réunissent dans les choules pour Yom Kippour. Ils vont croire que ce n'est que Shabbat. Donc, c'était un faux Kippour. C'est pour ça qu'il n'est chayav que sur Shabbat et pas sur Kippour. Mais en réalité, il devrait être chayav sur les deux, même selon Rabbi Yossi Aglili, parce que c'est pas un deuxième Issour qui s'ajoute sur un premier, les deux viennent en même temps. La Gemara ensuite ramène la machloket qu'on a vu dans la Mishnah, à savoir, est-ce que le guide anaché était interdit au fils de Yaakov, ou bien il n'était interdit que à Matan Torah. Et la Gemara dit du fait que c'est écrit Bnei Israël dans le pasuk de guide anaché, et que Bnei Israël, c'est un nom qui n'a pas été encore donné. Et Yaakov ne s'appelait pas encore Israël au moment de l'histoire de guide anaché où il s'est disputé avec le malach, et que le malach l'a blessé au guide anaché justement, et que c'était ça la raison d'interdire le guide anaché. À ce moment-là, Yaakov ne s'appelait pas encore Israël, il ne s'appelait que Yaakov. Donc, quand la Torah interdit au fils d'Israël, c'était pas à ce moment-là, ce n'est donc que à Matan Torah. Malgré que Yaakov lui-même a été appelé Israël déjà un peu plus tard, et que ses enfants, on les appelle fils d'Israël dès son enterrement déjà. Mais, à ce moment-là, il n'y avait aucune raison de dire que c'est à ce moment-là qu'ils étaient interdits, qu'est venu à la mitzvah de ne pas manger le guide anaché. Donc, ce qui nous reste, c'est de dire que c'était que à Matan Torah. Donc ça, c'est la raison de celui qui pense que les fils de Yaakov n'ont pas été interdits dans le guide anaché. Le guide anaché n'a pas été interdit pour les fils de Yaakov. Tandis que Rabbi Yehuda, il pense que oui, ils ont déjà été interdits puisque l'histoire s'est passée avec Yaakov et que depuis le temps de Yaakov déjà, la Torah, elle mentionne déjà cette histoire de ne pas manger le guide anaché. Donc c'est la preuve qu'il concerne même les fils de Yaakov eux-mêmes. השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.